Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur les érudits de l'IT, le podcast qui décortique les technologies de l'information en Suisse romande et ailleurs. Ici, on parle cloud hybride, data management et digital workplace. Je suis Julien Grandjean, account manager chez Sonio et technophile de la première heure. Nous sommes le mardi 31 mars 2026 et j'enregistre cet épisode en solo avec 3 sujets d'actualité bien chauds à décrypter ensemble. Donc, au programme, premièrement, le mariage HPE-Zerto et Commvault, ce que ça change concrètement pour la cyber résilience. Deuxièmement, on a Omnissa qui débarque avec la gestion eSIM centralisée dans Workspace ONE. On va voir pourquoi c'est un game changer pour les flottes mobiles. Et troisièmement, un petit clin d'œil à Huawei, notre partenaire, qui a raflé 8 prix Glomo au MWC de Barcelone. Donc, c'est parti avec le premier sujet. Donc, on ouvre avec quelque chose qui me passionne, la convergence entre le backup et le disaster recovery. Vous savez, on a reçu Commvault et Cohesity dans les épisodes précédents. Et là, il se passe quelque chose d'important. Donc, c'est une annonce qui a été faite au mois de décembre déjà, mais que je tenais quand même à reprendre. Donc, HPE et Commvault ont renforcé leur partenariat stratégique. Donc, concrètement, HPE Zerto Software est maintenant intégré dans le portfolio Commvault sous le label Autonomous Recovery. C'est General Availability, c'est disponible et c'est maintenant. Alors, pourquoi c'est important? Donc, Zerto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la référence en continuous data protection depuis de nombreuses années. On parle ici de recovery point objectif et recovery time objectif quasi nul. Donc, en quelques mots, ça veut dire que si vous subissez une attaque ransomware à 14h32, vous pouvez revenir en arrière à 14h31, pas à la sauvegarde de la nuit dernière, mais à 1 minute près. Donc, cette technologie, elle est disponible directement dans la plateforme Commvault Cloud. Donc, on n'est plus dans du bricolage. On a un outil de backup d'un côté et un outil de DR de l'autre. Et on veut que les deux se parlent là. Maintenant, c'est unifié avec les deux partenaires HPE et Commvault. Ce que j'aime particulièrement dans cette intégration, c'est la panoplie cyber résilience. On a de la détection de chiffrement en temps réel. Donc, si un ransomware commence à chiffrer vos données, le système le détecte immédiatement. On a des snapshots immutables, de l'airgap pour isoler les copies de sécurité et un failover automatisé en un clic. Donc, côté HP, donc on a aussi une intégration avec Alletra, Storage MP B10000 pour la détection ransomware embarquée et la cyber résilience avec AirGap, et on a l'Aletra X10000 avec des nœuds accélérateurs pour un restore ultra rapide. Le tout est orchestré par Commvault Cloud et son IA de détection d'anomalies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nos clients suisses? C'est très concret. On parle ici de workflow virtualisé on-premise et cloud et de protection multisite avec une réplication géographique et surtout une seule console pour tout gérer. Donc, si vous êtes responsable IT et que vous avez 50 VM critiques qui ne peuvent pas se permettre 1 minute d'arrêt, c'est exactement la réponse qu'il vous faut. Voilà pour cette première nouvelle. On reste maintenant dans l'innovation, mais on change complètement de registre. On passe du data center au smartphone. Donc, on a maintenant, c'est une annonce du 20 mars 2026 chez Omnissa. Alors, encore une fois, Omnissa, pour ceux qui prennent de cours, c'est l'ex-VMware EUC, l'entité qui gère le Digital Workspace, mais aussi Horizon. Et puis, ces derniers, ils viennent de lancer la gestion centralisée des eSIM dans Workspace ONE. Donc, concrètement, on parle de quoi? Donc, quand vous déployez des smartphones pour vos collaborateurs dans les entreprises, vous devez généralement commander des SIM physiques, les envoyer, les activer manuellement. Gérer les opérateurs pays par pays, c'est un cauchemar logistique. Donc, je connais une société qui a vraiment ce type de cauchemar parce qu'ils ont des milliers de smartphones. Donc, avec cette nouvelle fonctionnalité, le service IT va pouvoir provisionner des profils eSIM over the air, comme on dit, directement depuis la console Workspace ONE. Le téléphone, il va recevoir son profil
il est connecté et c'est terminé, hein. Pas de SIM physique, pas de délai postal, pas d'activation manuelle. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça couvre les deux modèles qu'on retrouve en entreprise. Donc les devices corporate, donc l'IT va garder le contrôle complet du life cycle, activation, changement d'opérateur, désactivation. Puis ceux qui amènent leur mobile au travail, Ring Your Own Device, on peut provisionner un profil eSIM professionnel tout en séparant les données personnelles et professionnelles. Donc, pas de compromis sur la vie privée. Donc, évidemment, Omnissa annonce déjà la suite, donc l'intégration dans les workflows automatisés. Donc, Omnissa, c'est vraiment les spécialistes. Imaginez maintenant un nouveau collaborateur arrive, il est créé dans le système des RH, ça déclenche automatiquement l'onboarding Workspace ONE qui va provisionner aussi l'eSIM avec le reste des applications et les policies. Donc là, aucune intervention manuelle. Donc moi, je trouve que c'est super intéressant. Donc c'est aussi quelque chose que Intune n'a pas dans ses solutions. C'est pour ça que Workspace ONE, c'est la Rolls en fait du digital workplace. Encore une fois, je suis très très fan de la technologie. Et puis pour le marché suisse, on a beaucoup de collaborateurs qui bougent entre la Suisse, la France, l'Allemagne. C'est un gain de temps, c'est un gain de sécurité. On consolide encore une fois le device management, l'application management, et puis tout ça sur une seule plateforme. Donc c'est très très intéressant, je pense. On va inviter d'ailleurs Ralph Grandjean d'Omnissa qui sera présent le 12 mai pour un épisode spécial qui va démontrer combien Horizon est supérieur à Citrix sur bien des niveaux. Bref, pour finir cet épisode, on a une note positive, encore une fois, un petit chapeau à un de nos partenaires, notre partenaire Huawei, pour ne pas les citer, au Mobile World Congress de Barcelone, début mars. Ils ont raflé 8 prix Glomo. 8 prix, pour rappel, les Glomo Awards, c'est des récompenses les plus prestigieuses de l'industrie mobile, décernées par l'association, la GSMA, l'association pour le GSM. Donc, parmi les prix, on note Best Mobile Network Infrastructure, Best AI Powered Network Solution, Best Non-Terrestrial Network Solution. Donc, ça, c'est pour la connexion direct smartphone satellite avec China Telecom. Donc, ce qu'il faut vraiment relever de tout ça, c'est que ça valide exactement ce que disaient Fred Baltinger et Eric Bettinzoli dans l'épisode précédent. C'est que l'innovation chez Huawei, elle est vraiment réelle, que ça soit pour les réseaux autonomes avec de l'IA embarqué, la 5G-A qui prépare le terrain pour la 6G, le stockage avec les gammes Ocean Store, Dorado V7, dont on va parler aussi il y a 2 semaines. Ce n'est pas juste du discours, c'est reconnu par toute l'industrie. Donc, allez voir ce qu'ils font. Et je vous invite encore une fois à prendre vos agendas. Huawei organise son ICT Days à Lausanne le 28 mai au Beau Rivage Palace de 13h30 à 19h. Donc, Fred l'avait annoncé dans cet épisode. Les détails, on vous met le lien dans les notes de l'épisode. Donc, à ne pas manquer cet événement si vous voulez aller voir vraiment ce que font Huawei. Donc, chapeau encore une fois à eux. Alors, on termine. C'est un épisode assez court avec ces 3 points. Donc, numéro 1, le HPE Zerto, donc comme Vault Cloud, c'est la fin du DR en silo. Continuous Data Protection, détection ransomware, recovery quasiment instantané, le tout sur une seule plateforme. Dans les notes de l'épisode, vous avez l'annonce complète. Donc, numéro 2, Omnissa lance la gestion eSIM centralisée dans Workspace ONE. Fini les SIM physiques. Enfin, pour ceux qui utilisent encore des SIM physiques. Et puis numéro 3, Huawei confirme son leadership avec 8 Glomo Awards au MWC. Donc si ces sujets vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast et Spotify ou n'importe quelle plateforme de podcast. Vous pouvez ajouter le flux RSS. Vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez bien qu'on traite, envoyez-moi un message. Je lis tous les messages. Vous pouvez écrire en DM directement depuis LinkedIn. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode des érudits de la technique. Ciao, ciao.